Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel. Est-ce qu'il est possible de se mettre à la musique assistée par ordinateur à 50 ans? Et surtout, comment faire concrètement? Pour ma part, j'ai commencé la MAO il y a à peu près une vingtaine d'années, enfin 25 ans à peu près, dans les années 90, ouais, même ça va faire presque 30 ans. Mais en fait, il y a pas d'âge pour commencer la MAO. Moi, j'ai commencé dans les années 90, mais en fait, maintenant, j'ai 66 ans, donc en fait, je continue toujours. Alors donc, voilà, il y a pas de raison, hein. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que la MAO est accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'être, expert en informatique et vous pouvez commencer simplement avec un seul logiciel, en fait. On va travailler essentiellement sur Fender Studio Pro et je vais vous en faire une démonstration pas à pas, en fait, pour créer un morceau, pour créer deux, trois pistes pour voir comment que ça se passe. Concrètement, à ce qu'on pourrait penser, la MAO est pas réservée aux jeunes, en fait. Aujourd'hui, les logiciels sont conçus pour être, euh, intuitifs, visuels et progressifs. À 50 ans, vous avez plusieurs atouts, en fait. Une meilleure écoute musicale, une capacité de concentration plus stable, une approche plus méthodique. Vous n'avez pas besoin d'aller vite, vous avez besoin d'aller, mais clairement. Lorsque vous ouvrez Fender Studio Pro, vous avez principalement une zone centrale, c'est-à-dire les pistes, une barre de transport, c'est-à-dire lecture, pause, enregistrement, et stop bien sûr, et un espace pour les instruments euh, et effets. L'avantage de ce logiciel, tout est visible rapidement. Les fonctions principales sont accessibles. Il n'y a pas de surcharge inutile. Dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de très simple. Créer une base musicale. L'objectif n'est pas de faire un morceau parfait, mais de comprendre comment fonctionne le logiciel, comment créer et comment structurer une idée. Voilà, donc on va ouvrir une session. On va ouvrir une session dans Fender Studio Pro. Et donc, on va créer nous-mêmes un morceau, en fait. On va essayer de créer un morceau simple, hein, on se prend pas la tête. Alors, on a besoin d'un instrument, on va prendre une batterie, un piano et une basse éventuellement, si on voit ce qu'on va faire avec ça. Donc, on va commencer à créer. Alors, donc, on va dans Instrument. Déjà, au départ, on tape dans Instrument. Dans Instrument, on va aller chercher une drum, une batterie, par exemple, une batterie, mais on ne va pas aller chercher les batteries par rapport à Easy Drummer ou Andy Drum. On va aller chercher celle qui appartient à Studio One. Donc, on prend Impact, on le glisse et on le prend. Il est ici. Donc, en fait, voilà, on a déjà le départ. Donc, maintenant, on va aller chercher un son basique, le bass kit. Oh, ok, on laisse comme ça. Moi, je peux taper sur mon atome et donc je vous montre comment que ça fait ça. Vous voyez, déjà au départ, on fait comme ça. Au début, on va déjà chercher un tempo. Donc, pour chercher le tempo, c'est ici. Là, je l'ai déjà mis, c'est marqué tempo 90. On va enlever l'explorateur, on va l'enlever, on clique là ici à droite. Donc là, maintenant, on va chercher, on a dit qu'on avait mis le tempo à 90. Une fois qu'on a mis le tempo à 90, on va aussi chercher le côté de cliquer avant pour avoir le précompte. Le précompte, ici, vous cliquez droit avec votre souris, cliquez à droite et vous voyez, précompte, il est écrit déjà. Et j'ai le réglage qui est ici. Le réglage, il se fait comme ça. Le réglage, on regarde, j'ai une mesure de précompte. Après ça, je vous l'expliquerai plus tard, hein, ça c'est pas important. Au départ, c'est comme ça, il faut le laisser comme ça. Au départ, une mesure de précompte. On enlève ça et donc on peut commencer à éditer
une partie de la batterie. Donc, on va commencer. Hop, je clique ici, ou j'appuie sur étoile sur mon clavier numérique. Mais là, je vais commencer, je vais le faire simplement. On tape ici, à ce niveau-là. Donc, on commence. 3, 4. Voilà. On arrête là, on s'arrête là, et on va jusqu'à 4, 4 mesures. 4 mesures, ça suffira. On peut regarder comment que ça se passe. Ici, déjà, on l'a pas quantifié. Donc, en fait, parce que la quantification, c'est encore autre chose, c'est par rapport au tempo, de façon à ce qu'on soit vraiment calé dans la bonne mesure. On appuie sur Q de notre clavier, sur la lettre de notre clavier, Q, et regardez ce qui va se passer ici, à ce niveau-là, au niveau des notes qui ont été jouées là. Je fais ça, hop, voilà, c'est décalé. Donc en fait, c'est très bien. Maintenant, on va faire aussi autre chose. On va éventuellement rajouter sur celui-ci. Alors, on refait. OK. On arrête là, on s'arrête là, et on refait Q avec le clavier. Voilà, c'est recalé. Donc en fait, on écoute. Voilà, c'est calé. OK? Donc en fait, vous voyez, ça se fait facilement en fait. Donc, on va déjà mettre une boucle. La boucle, elle est là. On prend la boucle, on tire jusqu'à la mesure 4 et on appuie ici sur marquer boucle activée. Donc, on peut réécouter. Ici, on peut, alors ça, je le ferme et je peux regarder dessus quelle est en, alors attendez, je vais vous le refaire. On clique dessus, on double-clique dessus et il nous sort l'éditeur. L'éditeur, je me suis aperçu que j'avais loupé deux petites choses. Ici, vous voyez, ici, il manque quelque chose parce que c'est le at ici. Je peux, voilà, ici, il n'y est pas. Donc, je double-clique. Voilà. Et je le mets au niveau du volume, à peu près pas du volume, mais de la sensibilité. Voilà. Là, il en manque. Voilà, par exemple. Je le mets. Hop, et je le baisse, aussi pareil. Vous voyez? Ça se fait facilement, en fait. Voilà. On va rajouter maintenant un piano, par exemple. Alors là, je rappuie sur l'explorateur et je cherche un piano. Impact, je le ferme. Je cherche un piano. Hop, ça, je le ferme et je vais chercher le piano. Le piano, on va chercher. Je vais pas prendre celui-ci, le EasyCase, parce qu'autrement, ça va vous induire en erreur. Je vais prendre celui qui est chez Fender Studio Pro. Dans Fender, il y a le Présence. Par exemple, le Présence. Je le prends et je le glisse. OK? Donc là, je vois, il y a plusieurs programmes, hein, il y a plusieurs choses, mais par contre, on peut appuyer ici pour avoir les programmes. Donc, par défaut, on va prendre un piano. Piano acoustique, n'importe, hein, enfin, piano balade, par exemple. On prend piano balade. Piano balade, quand je vais appuyer sur mon clavier, mon synthé, je vais appuyer dessus, on va l'écouter. OK? Donc en fait, ça, je peux le faire, je peux le baisser. Vous avez tous les réglages qui sont à faire dessus, hein, ça c'est optionnel, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on peut enregistrer encore et voir ce qu'on pourrait faire comme enregistrement sur des accords. Alors, il faut que je vous dise, avant d'enregistrer le piano, il faut regarder déjà si vous avez
le haut-parleur là qui est allumé, parce que s'il est éteint, vous n'entendrez pas. Là, vous entendez mon piano, mais si je l'enlève, vous l'entendez plus. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut que vous voyez si c'est allumé. Alors, avant de reprendre le piano, enfin, avant de commencer, je m'aperçois que j'ai pas assez il me manque encore un accord pour continuer la batterie là. Donc en fait, il va falloir qu'on rajoute des mesures ici, mais on va faire comme ça. On double-clique sur la piste de la batterie, et ici, vous voyez, j'ai ma batterie qui est ici. Donc en fait, eh ben, ce que je peux faire, c'est que je vais reprendre, voilà, il faut rajouter ici. Pour avoir la partie là ici, ce que je vais prendre ici à partir de la troisième, ici, non, à partir, hop, voilà, comme ça. Et là, je fais D avec mon clavier d'ordinateur. Et voilà, la mesure est faite. OK? Voilà. On va sortir de tout ça, on le baisse et on reprend où on en était. Je remets bien, voilà, OK, et on est parti maintenant. On réécoute. À la rigueur, on met un Q dessus pour comment quantifier. Regardez bien comment ça va se passer là. Regardez. Voilà, les accords se sont bien remis au bon endroit. Vous voyez? Voilà, là on a pris le Deep Fly One et on y va. On va y aller, on va voir comment que ça marche. Voilà, on l'arrête et on peut écouter. On va déjà mettre le Q pour le quantifier. OK, voilà. Et maintenant on écoute. Hop. Voilà, vous pourrez rajouter autant d'instruments que vous voulez, une basse, une harpe, ce que vous voulez. Là, c'est un extrait de ce que je voulais vous montrer. Là, maintenant, on appuie sur la touche F3 de votre clavier et vous avez la console. Dans la console, vous voyez, là, il y a pas mal de choses qu'on voit. Donc, en fait, on peut écouter et on regarde ce qui marche. Là, le impact, c'est impact 2 et 3. OK? Donc, en fait, dans impact 2, 3, 4, tout ça. J'en ai pas besoin des 4, j'ai pas besoin des 5, j'ai pas besoin du 6, du 8. Voilà. Et donc là, voilà, il nous reste les deux pistes qu'on a pris pour ce que j'ai fait tout à l'heure dans la batterie. Donc, en fait, quand on réécoute, j'ai les 3 pistes de ma batterie. Alors là, dans les 3 pistes de la batterie, là, ce qu'on peut marquer, c'est ici, on écoute. Là, c'est la snare. Donc, en fait, quand on peut prendre ça et on marque snare. Et ici, OK, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on entend là? Ça, c'est le hi-hat. Donc, on marque hi-hat. Hi-hat, voilà. Et ici, c'est le... Voilà, là, c'est le kick. Donc, on marque kick dessus. OK, on marque, comme ça, on a nos 3 instruments de batterie.
Et ici, le présent, c'est le piano. Donc, on peut double-cliquer, on marque piano. Et ici, on marque Deep Flight, vous marquez synthé, par exemple, synthétiseur. On marque synthé. OK, voilà. Donc, en fait, une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler correctement. On peut changer les couleurs, bien sûr, les couleurs de celle-ci, cette couleur-là, j'en veux pas. Je veux prendre la couleur jaune, je mets jaune, par exemple. Ici, hi-hat aussi, c'est pareil, c'est jaune. Et kick aussi, pareil, jaune. Parce que c'est ma batterie, c'est la couleur que je préfère pour la batterie. Et voilà, vous faites les couleurs que vous voulez. Donc maintenant, on va faire une chose, c'est qu'on va rajouter des effets sur ces pistes-là. Un effet, par exemple, bon, ça on peut on peut l'enlever, ça on peut l'enlever. On va rechercher, par exemple, une couleur que j'ai envie d'avoir pour un effet que j'ai envie de rendre dans le kick. Ben, vous rendez les effets que vous voulez, mais après, vous pouvez rajouter des effets pour les départs et des effets pour les inserts. Les inserts, c'est les effets qu'on met dans les inserts, c'est l'équaliseur, comment ça s'appelle, tout ce qui correspond à la distorsion, plein de choses, hein, en fait, hein. Dans les effets, vous les avez là, les effets, vous allez dans l'onglet effets et vous cliquez dessus et vous aurez tous les effets que vous voulez, les compresseurs, les analyseurs, les DSR, les délais, équaliseurs. Les délais, ça part surtout dans le départ, dans les départs. Mais après, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait pour rajouter des effets de reverb, des choses comme ça, parce que là, ça se met pas comme ça directement. Ça se met en général par rapport à à une tranche d'effets de console. Voilà, mais là, c'est pour produire, pour vous montrer comment que ça s'est passé, comment que ça se fait. Donc, en fait, on peut l'écouter. Ça vous donne déjà une bonne base pour pouvoir travailler et éclaircir vos idées au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, c'est simple. En quelques minutes, vous avez plusieurs pistes, une base musicale et une structure simple. Et surtout, vous avez compris le fonctionnement dans Fender Studio Pro. Avec cet exercice, vous avez vu comment créer un projet, comment ajouter des pistes, comment enregistrer. C'est la base de toute la MAO en fait. Peu importe le style musical, peu importe le niveau, ces étapes restent toujours les mêmes. La seule chose qu'il faut voir après, qu'il faudrait revoir, c'est la réorganisation, l'organisation, les couleurs et tout ça. Mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Voici quelques conseils essentiels. Simplifiez au maximum. Ne cherchez pas à tout comprendre immédiatement tout de suite. Travaillez par petites sessions. 20 à 30 minutes, ça suffit largement. Répétez les mêmes actions. La répétition crée l'automatisme. Et concentrez-vous sur le plaisir en fait. La motivation, elle vient du résultat, même simple. Je vous dirai après qu'il y a des erreurs à éviter. C'est vouloir utiliser trop de fonctions, se comparer aux résultats des pros, des professionnels. Ça sert à rien de se prendre la tête à se demander si lui est meilleur, si lui est moins bon. Et abandonner trop vite. La progression en MAO, elle est progressive. C'est seulement au fur et à mesure, avec les années que vous allez apprendre et à comprendre ce que vous faites. Pour conclure, oui, vous pouvez commencer la MAO à 50 ans, il n'y a pas de souci. Fender Studio Pro est un excellent outil pour débuter. Et vous pouvez créer vos morceaux, vos premiers morceaux rapidement. L'essentiel est de rester, comment on pourrait dire, régulier et patient. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez votre expérience. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ok, ciao.